de nous guider sur notre chemin, de nous parler à droite ni à gauche, d'être sur la bonne voie, comme toi tu le désires. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour ta fidélité. Pardonne pour les inclus vers toi. Parce que nous ne sommes pas aussi autant fidèles que toi. Je te remercie pour cela. C'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Père Céleste, nous te remercie parce que, comme nous l'avons chanté, en Jésus-Christ, nous avons un ami fidèle et tendre qui sait nous entendre, nous comprendre et prendre patience avec nous. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés pour nous conduire, nous relever, nous diriger, nous instruire. Alors Seigneur, je voudrais maintenant, par ton esprit, te demander que tu veuilles nous parler, nous instruire ce matin encore à travers la prédication, à travers ta parole, et de nous mettre en pratique ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, merci de bénir chaque personne ici présente, de bénir tous ceux qui vont suivre cette prédication par la suite. Seigneur, dispose-nous favorablement pour cela, que nous soyons attentifs à ta présence. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique avant de la prédication. Je vous invite à vous lever. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Comme ça? Allez, nous allons continuer notre étude du livre des Proverbes. On a dépassé la moitié des chapitres. Nous en sommes au chapitre 17, Proverbes, chapitre 17.
Mais avant de lire notre passage et un passage parallèle à celui-ci, imaginez un instant un monde dans lequel chaque foyer, donc le nôtre, le vôtre, respire la paix. Où chaque conversation, on y retrouve de l'humilité et de la patience. Où chaque geste est inspiré par un amour sincère et désintéressé. Un monde où les conflits s'effacent, où l'orgueil n'a plus sa place, et où on se soucie plus de l'autre que de moi-même. Est-ce que ce monde vous semble réalisable? Humainement parlant, ça peut être très compliqué de se dire, dans mon propre foyer, où je connais des foyers où il n'y a pas du tout la paix, il n'y a pas du tout la sérénité. Les gens n'ont même pas envie de rentrer chez eux, ils préfèrent rester au travail, partir au travail, balader le chien, partir, mais pas rester à la maison. Alors aujourd'hui, nous allons étudier deux passages qui nous tracent une voie. Nous allons voir Proverbe chapitre 17 qui va nous parler de la sagesse comme fondement dans nos relations. Et en même temps, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le chapitre de quoi ça, 1 Corinthiens chapitre 13? De l'amour. Nous allons voir à travers 1 Corinthiens 13 la puissance de l'amour. Et nous allons voir qu'ensemble, j'ai appelé ça ces deux piliers, que sont la sagesse et l'amour, forment le cœur même de la vie chrétienne, la vie que Dieu voudrait que nous vivions, ou en tout cas que nous tendions vers cette vie-là. Alors on va regarder notre premier passage, c'est Proverbe chapitre 17. On va lire les 5 premiers versets. Proverbe 17, versets 1 à 5, dans un premier temps, qui nous dit: mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec la discorde. Un serviteur qui a du discernement domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre injuste. L'homme faux prête l'oreille à la langue pernicieuse. Qui se moque du pauvre déshonore celui qui l'a fait. Qui se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. Verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Verset 14. Commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. Et les deux derniers versets, versets 27 et 28. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. On va garder ce passage et on va aller en 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire les 8 premiers versets et le dernier verset, ensuite le verset 13. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien des malhonnêtes, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Alors, comme je vous le disais en introduction, imaginez un monde où chaque foyer respire la paix, où chaque conversation, on y retrouve de l'humilité, de la patience, et chaque geste que l'on va faire est inspiré par un amour sincère et désintéressé. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu plus facile à mettre en œuvre à la maison, plus que dans la vie de tous les jours, au travail ou avec les autres. Un monde où les conflits pourraient s'effacer, où l'orgueil n'a plus sa place et où on va se soucier plus de l'autre, de son bien-être, que de moi-même. J'ai envie de dire, qui n'a pas envie de vivre une vie comme ça, hein? Je pense que si nous sommes tous normalement constitués, on dirait, moi j'ai envie de ça. Ou on pourrait dire, bah, c'est ce que je vis à la maison, et je dirais, tant mieux, vous pouvez dire merci Seigneur, mais nous pourrions le désirer pour d'autres qui sont de nos proches, pour nos enfants, pour nos parents, pour des proches en tout cas. Parce que nous savons que c'est conflit sur conflit sur conflit à la maison. Et c'est vrai que tout le monde aimerait vivre cette vie harmonieuse dans la paix et sans conflit. Le souci, c'est que parfois, si on a besoin de changer, on peut se dire, je vais changer. Mais à une condition. Vous savez laquelle? Et les autres changent d'abord. D'abord, il ou elle change, et après je change. Qui, consciemment ou inconsciemment, n'a jamais pensé ça? Peut-être à la maison, peut-être au travail, de relations tendues, compliquées. Il est tellement idiot, ou elle est tellement idiote, quand il changera, je changerai mon attitude envers lui ou envers elle. Donc je veux bien changer. Donc vous voyez, je suis quand même prêt à faire ce qu'il faut. Mais pour que je sois prêt à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire le premier pas, il faut que l'autre, parce que moi je vais faire en fait le deuxième pas, je veux que l'autre fasse le premier pas. Et une fois qu'il l'aura fait, alors moi aussi, j'entendrai et je dirai vers lui et je vais faire en sorte d'arranger les relations. Le problème avec cette attitude, c'est que le changement reste souvent au point mort, parce que ni l'autre ni moi ne veut changer. Et quand tu n'as ni l'un ni l'autre qui veut changer, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ou dans le meilleur des cas, rien, et puis chacun reste de son côté, ou dans le pire des cas, ça va être encore des conflits sur des conflits, parce que je veux bien changer, mais commence par toi d'abord. Hein? Ça m'amène à une question simple, et dans le passage qu'on a lu en 1 Jean chapitre 4. Qui ici ce matin aime Dieu? Tout le monde. Ça peut le source. À votre avis, pourquoi nous aimons Dieu? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Ce n'est pas complètement la réponse. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce que si Dieu ne m'avait pas aimé le premier, où est-ce que je serais aujourd'hui? Est-ce que je serais à sa recherche? Certainement pas. Là, je parle pour moi personnellement. Si nous pouvons dire « j'aime, nous aimons Dieu », c'est tout simplement parce que lui nous a aimé le premier. Parce que s'il ne l'avait pas fait, probablement qu'on ne serait pas à l'église ce matin. Sans cette intervention de Dieu, où serions-nous aujourd'hui? On vient dans notre passage, Proverbe chapitre 17, verset 1 nous dit « Il vaut mieux un morceau de pain sec avec la tranquillité dans la maison, plutôt qu'une maison pleine de viande avec la discorde. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, en parallèle, nous dit que l'amour est patient. Je pense qu'il est difficile d'avoir la paix à la maison, au travail, dans la vie, dans ce monde, si l'amour n'est pas présent et patient. Pourquoi? Parce que je pense que la paix est
une des plus précieuses des richesses. Parce que c'est elle qui va créer un environnement où l'amour peut exister et s'épanouir. De plus, un amour patient supportera toujours mieux les épreuves et aussi les imperfections de l'autre. Parce que souvent, quand quelqu'un nous agace, on ne voit plus les bons côtés de la personne, on ne voit que les côtés négatifs de la personne. C'est peut-être pour ça que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. À votre avis, il y a plusieurs raisons. Mais citez-moi quelques raisons pour lesquelles le Seigneur nous dirait, aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande cela? Mais pour prendre soin de chacun d'eux. Pour prendre soin de chacun d'eux. Prendre soin de chacun d'eux, en tout cas s'intéresser à mon prochain. Mais l'amour réciproque, c'est l'idéal. Hein? L'amour réciproque, c'est l'idéal. Quand ça va dans un sens, il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour continuer. Hein, parce que quand on ne voit rien venir en retour, c'est compliqué. Hein. Effectivement, le Seigneur nous dit, aime ton prochain. Comme toi-même. C'est-à-dire que si je ne m'aime pas, je vais avoir du mal à aimer les autres. Si je m'aime beaucoup, je pourrais avoir beaucoup d'amour pour les autres. Alors après, il ne faut pas s'enfler d'orgueil non plus. Mais, si je ne m'aime pas, je peux n'avoir que des difficultés à aimer les autres. Hébreux chapitre 12, verset 14, c'est très intéressant. L'auteur de Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce verset est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce verset nous dit très clairement que la paix ne tombe pas sur nous. Comment commence ce verset? Recherchez la paix. Elle ne va pas venir toute seule. Et si tu attends qu'elle vienne, tu risques d'attendre longtemps. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cette épître aux Hébreux? Recherche. Recherche. L'apôtre Paul lui-même nous dit que nous sommes responsables de nos propres efforts, même si la personne en face ne veut aucune relation, ne cherche pas la paix, ne veut rien savoir de vous. Et c'est tellement facile de se dire, il ne va rien savoir, moi ça me va très bien, j'irai voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Paul dit en Romains 12, 18? Il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, pas des autres, de toi, sois en paix avec tous les autres. Un peu plus loin, au chapitre 14, toujours de Romains 14, 19, il dit, ainsi donc, recherchons, c'est cette idée de chercher, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Si tu ne la recherches pas, tu ne la trouveras pas. Et si tu ne la trouves pas, eh bien, il n'y aura aucune édification, il n'y aura aucun intérêt pour les autres. Tu veux avoir de l'intérêt pour les autres, intéresse-toi aux autres. Et quand tu vas commencer à t'intéresser aux autres, tu vas commencer à avoir un peu plus d'intérêt pour les autres. Ça me fait penser à ce commandement ou à ce que le Seigneur nous dit. Priez pour ceux qui vous maudissent, allez, ce qui ne vous aiment pas, qui vous font du mal, qui vous veulent du mal. Priez pour eux. Est-ce qu'on a vraiment la nature? Est-ce que le cœur humain a envie de prier pour quelqu'un qui a envie de vous planter un couteau dans le dos? Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Va au-delà de ça. Prie pour une personne comme ça. Pour cette personne-là qui ne t'aime pas, et que du coup, peut-être toi tu n'aimes pas trop non plus, prie pour elle. Et prie pour toi-même aussi. Et prie pour toi-même aussi. Prie pour la personne pour que le Seigneur t'aide à commencer à avoir de l'amour pour cette personne-là. Je suis conscient que ça peut être compliqué. Je suis conscient.
Mais si le Seigneur nous demande de le faire, ça veut dire que ce n'est pas impossible à faire. Proverbe chapitre 19, le verset 9 cette fois-ci, nous dit « Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. » On retrouve cette idée de recherche. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Celui qui la rappelle à chaque fois dans ses paroles, dans ses discussions, divise les amis. 1 Corinthiens en parallèle, chapitre 13, verset 5, nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Recherchez la paix avec les autres. Recherchez l'amour. Rechercher l'amour impliquera toujours une attitude positive. Ça veut dire, je veux changer. Et je veux changer les situations. Je veux changer les circonstances. Et pour ça, peut-être que j'ai besoin de changer moi d'abord. Donc, ça va impliquer toujours une attitude positive parce que c'est l'amour qui va nous éviter de revenir sur les fautes des autres et qui va au contraire nous pousser à pardonner et à oublier dans le sens où je ne vais pas revenir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit. En fait, quand on a lu, et je vous inviterai à de relire 1 Jean chapitre 4, sur l'amour de Dieu, comme on l'a chanté d'ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que... Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir, même s'il se trouve là-dedans, dans notre esprit ou dans notre cœur, est-ce qu'on peut avoir un petit registre avec toutes les imperfections et tout le mal qu'on nous a fait? Est-ce que vous comprenez ma question? Vaut mieux oublier. Pardon? Vaut mieux oublier. Alors, vaut mieux oublier. Seigneur de nous aider. Vaut mieux oublier. Mais est-ce que parfois on n'a pas sous le coude, dans un petit coin de notre esprit, quelque chose que je me le garde au cas où? Hein? Je vous dis ça parce que, est-ce que vous pensez que Dieu a un livre, un registre, sur lequel il marque tous nos péchés, toutes nos fautes? Heureusement que non, parce qu'il y aurait beaucoup de temps pour tout le monde. Je vous dis ça pourquoi? Parce que David nous dit dans le psaume 103, 12, il parle de Dieu et dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de lui nos offenses. » C'est-à-dire que quand on vient au Seigneur et qu'on lui demande sincèrement pardon, qu'est-ce qu'il fait pour donner une image? Il prend tout ça, il dit pas de souci, et il le jette très loin, tellement loin que si ça pouvait arriver, et ça n'arrivera jamais, il l'oublierait. Je dis ça, c'est parce qu'il est Dieu. Okay. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'il a dit « je te pardonne » et qu'il a mis ça derrière lui, c'est terminé. Il n'y a pas un jour qui va revenir en nous disant « Ah oui, mais en fait, ça fait quand même 10 fois que tu me demandes pardon pour le même péché. » Si on était bien sûr sincère. Il y en a un autre par contre qui lui va dire « Tu vois, tu as encore commis le même péché. Hein? Combien de fois tu t'es promis au Seigneur, plus jamais. C'était, je crois, encore hier, non? Et puis regarde, aujourd'hui, tu recommences. Tout ça, il le marque quelque part. Alors, comme je le dis souvent, et comme le disait, c'est pas moi qui le dis, c'est... j'ai oublié son nom, c'est l'esclavagiste qui disait je suis un grand pécheur, mais j'ai un grand sauveur. Un grand Seigneur. Donc, l'amour de Dieu nous permet, mais il faut le rechercher, l'amour de Dieu nous permet le pardon total et sans mémoire. Le sans mémoire, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir l'enlever de mon esprit, de mon cœur et le jeter. Si ça pouvait être réalisable, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on enlèverait. Mais sans mémoire, c'est dans le sens où je ne vais pas aller chercher au fond de mon passé là-bas quelque chose qu'il m'a dit, qu'il m'a fait, pour que je puisse lui ramener au moment précis et opportun.
Et puis il y a Proverbe chapitre 17, verset 14 qui nous dit « Commencer une querelle, c'est rompre une digue, avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. » C'est-à-dire que si vous vous baladez en pleine campagne, parce qu'en ville c'est autre chose, il fait beau, comme aujourd'hui, sauf que d'un coup, vous commencez à voir de gros nuages bien gris, presque noirs qui arrivent. Alors ici, en principe, ça ne change pas aussi rapidement que ça. Sur la côte, près de la mer, en tout cas en Espagne, chez nous, vous partez le matin, il fait super beau, et vous rentrez dans l'après-midi, vous êtes trempé complètement. Vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à l'abri. Okay. C'est pour vous dire que si vous vous baladez et que vous voyez les nuages qui arrivent, de gros nuages, et qu'au loin vous commencez à voir des éclairs, vous allez vous dire, je vais vite me mettre à l'abri parce que je vais me prendre une saucée et je vais rentrer trempé à la maison. Vous allez faire en sorte de vous mettre à l'abri s'il commence à pleuvoir. Vous allez faire en sorte de ne pas rester dehors quand il commence à pleuvoir parce que vous ne voulez pas prendre ça sur vous. C'est un petit peu ce qu'on voit dans le Proverbe 17-14. Commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. Et des fois, c'est beaucoup plus sage. Parce qu'il n'est pas rare que les conflits commencent par des malentendus, par des paroles mal choisies ou à cause de réactions plus ou moins impulsives. Et que nous dit en parallèle 1 Corinthiens chapitre 13, versets 3 et 4, nous dit que l'amour est patient, il est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne se s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. En fait, la patience accompagnée d'amour est, je pense, un bon remède pour désamorcer les conflits qui peuvent vite dégénérer. Alors retenons bien que Proverbe 17-9 nous encourage à pardonner et oublier. Proverbe 17-14 nous encourage à désamorcer les conflits dès leur début. Et puis il y a les deux derniers versets, le Proverbe 17, versets 27 et 28. Je vous les relis. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, ça c'est drôle, intéressant, même le stupide, quand il se tait, on a l'impression qu'il est sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors nous avons ici dans ce passage un bon exemple d'humilité. Comment est-ce qu'on peut la reconnaître ? Eh bien, la sagesse ne se manifeste pas par des flots de paroles. Ce n'est pas parce que je vais dire beaucoup de choses en peu de temps que je suis plein de sagesse. Ça peut être le cas, mais pas forcément. La sagesse, c'est plutôt la capacité, quand il y a besoin, de se taire. Ça aussi, c'est de la sagesse. À réfléchir avant de parler, à mesurer l'impact des mots que je vais apporter. Parce que c'est tellement facile de faire du mal par les paroles. Et comme je le dis de temps en temps, je préfère me prendre une bonne baffe physique, une vraie, que je vais oublier à un moment donné, plutôt que des paroles qui vont me durer toute la vie. Parce que, on l'a vu il y a quelques semaines, la langue est un organe qui peut faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. Donc, celui qui est sage sait que chaque parole a un sens, a un poids qui peut ou édifier ou détruire. Celui qui est sage choisira de parler avec prudence, évitant les mots superflus, les jugements hâtifs ou les critiques inutiles. Et de plus, notre passage en Proverbe nous invite aussi à être calme. Et parfois, c'est là aussi que ça devient compliqué quand à l'intérieur ça boue. Et qu'est-ce qu'il nous demande la parole? C'est reste calme. Celui qui a l'esprit calme est un homme ou une femme intelligent. Et vous savez,
le calme n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire. C'est un signe, vous savez de quoi? De maîtrise de soi. Et ça fait partie de la sagesse. On l'a déjà vu dans les prédications précédentes. Ce qui fait qu'une personne intelligente, au sens biblique du terme, parce que l'intelligence, c'est pas ça, c'est pas savoir beaucoup de choses et être intelligent pour construire des choses, ne se laissera jamais emporter par ses émotions ou ses réactions. Je me pose 2 minutes, je réfléchis, j'analyse. Proverbe 17 et 1 Corinthiens 13 nous offrent une belle vérité. La sagesse et l'amour, comme je le disais au début, sont des piliers pour notre vie chrétienne. La sagesse nous apprend à discerner quand il faut parler ou quand il faut se taire. Comme nous avons pu le voir en Proverbe chapitre 17, versets 27 et 28. Alors que 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour qui nous pousse à choisir des paroles qui édifient. La sagesse nous invite à éviter les conflits et l'amour nous donne la patience et la bienveillance pour le faire. La sagesse nous montre comment il faut aimer et l'amour nous donne la force pour le faire. Et est-ce que j'ai ces deux piliers dans ma vie? La sagesse et l'amour qui vont avec. On peut avoir que la sagesse, on peut avoir que l'amour, mais quand on a les deux, c'est beaucoup plus stable. Je sais quand je dois parler, je sais quand je dois me taire. Je sais que telle parole, si je les prononce, ça va faire du mal. Alors que si je prononce ces autres paroles-là, ça va apaiser les tensions. Et l'amour, si ça ne venait que de moi, j'aurais du mal. Mais pour que je puisse aimer les autres, il faut que je me souvienne que si je suis en Christ, si j'appartiens à Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et si aujourd'hui j'ai la capacité et j'ai l'envie, le besoin de l'aimer, c'est parce que lui a fait le premier pas. Et s'il ne l'avait pas fait, où est-ce que je serais aujourd'hui? Où serais-tu aujourd'hui si Christ, si Dieu ne vous avait pas aimé? Alors on a peut-être du mal avec une personne, avec certaines personnes, à la maison, au travail, chez le voisin, à l'église, dans notre vie. Essayons de penser à l'amour de Dieu un amour plus patient que l'amour de Dieu envers nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que nous, on n'est pas fidèles. Nous, on se promet et on lui promet beaucoup de choses et on ne tient pas toujours ses promesses, ni pour nous-mêmes et encore moins pour lui. Et heureusement qu'il n'a pas baissé les bras avec nous, parce que c'est pareil. Où serions-nous aujourd'hui? Mais on peut le remercier parce qu'aujourd'hui, on peut se tenir debout, devant lui, fier de lui appartenir et tellement reconnaissant que nous fassions partie de sa famille. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que à travers ta parole, tu nous montres, comme on l'a vu dans l'épître de Jean, que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons à notre tour t'aimer. Mais c'est aussi pour cela qu'à notre tour, nous pouvons aimer les autres. Et c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, de faire. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton ennemi, celui qui te veut du mal. Prie pour lui. Alors Seigneur, tu sais que ce n'est pas toujours facile pour nous de le faire, mais c'est vraiment ce que je veux te demander pour chacun d'entre nous. Pour que tu mettes, que tu entretiennes dans notre cœur ce véritable amour. Pas un amour intéressé, mais un amour désintéressé. Que nous puissions penser à notre situation devant toi si tu n'étais pas venu le premier. Si toi, tu n'avais pas fait le premier pas. Où est-ce que nous serions? Certainement pas ici. Toi seul, tu le sais. Alors nous voulons te remercier parce que tu as fait de nous, pour tous ceux, comme pour tous ceux qui t'appartiennent, de nouvelles créatures, de nouvelles créations.
qui sont maintenant capables d'aimer les autres, de t'aimer. Merci Seigneur de nous faire connaître encore ta volonté, conduis-nous à travers elle. Fais-nous grandir dans ta connaissance et utilise-nous, Seigneur, pour témoigner autour de nous et que nous soyons des ouvriers qui n'ont pas à rougir de leur travail parce que nous savons que notre travail en toi, Seigneur, n'est pas vain. Même si parfois on ne voit pas tout de suite les résultats, toi, Seigneur, tu les connais. Alors merci de nous utiliser. Merci de bénir ton Église ici. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier cantique. Descends un peu les dos. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce petit avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cymbale au rythme répété.